Bonsoir David Elbaz. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au commissariat de l'énergie atomique. Vous êtes auteur de Les Mille et une nuits de l'univers aux éditions Odile Jacob. Vous avez travaillé sur l'élaboration du télescope spatial James Webb. Et je vous ai vu tout à l'heure en coulisses. À chaque fois qu'il ouvre une porte, on dirait qu'il rentre dans un truc dans Stargate. Il a une façon d'ouvrir les portes, elle est ouf, tu vois. Elle est stylée. Ouais, vous ouvrez il les ouvre portes les portes comme un astrophysicien. Ouais, vraiment astrophysicien. On s'entraîne. Hein, c'est Ouais, mais c'est ça se fait incroyable. pas comme ça. Non, mais quand vous ouvrez, on dirait que vous êtes dans une autre dimension. En fait. Allez, salut, clac. Alors, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? On va poser la question directe. Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si les extraterrestres sont attirés par les pizzas que vous avez montrées tout à l'heure. C'est une des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu comme à l'époque de Christophe Colomb. Vous savez que ça fait longtemps qu'on a exploré toute la Terre. Et l'idée de découvrir un nouveau continent, c'est fini, on a fait le tour. Et maintenant, on recommence à aller explorer des nouvelles terres. Sauf que c'est des terres qui tournent autour d'autres étoiles. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi je fais le tour de votre question pour essayer d'y échapper? Parce que c'est très difficile de savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Néanmoins, on fait des avancées extraordinaires. En l'espace de 10 000 et une nuits, là, depuis la découverte d'une première planète qui tourne autour d'une autre étoile, on en a découvert plus de 5000. Quand vous regardez le ciel la nuit, vous voyez les étoiles, elles ont toutes des planètes. On pense qu'il y a environ 10 milliards de planètes qui ont de l'eau, qui sont des planètes habitables, potentiellement ont de l'eau et qui sont potentiellement habitables dans notre galaxie. Si elles avaient toutes de la vie, on ne le saurait pas. Donc on est en train de commencer à explorer comme si on arrivait tout juste en Amérique, ces autres terres. Et là, on vient de faire une découverte extraordinaire. C'est une planète qui ressemble à la Terre, comme deux gouttes d'eau, qui tourne autour d'une étoile qui est 10 fois plus petite que le Soleil. Et on vient de voir la lumière qui vient de cette planète pour explorer sa surface et savoir s'il y a de l'atmosphère. Ça rend ouf, c'est génial. Quel est son nom? TRAPPIST 1B. Alors pourquoi on comme l'appelle la bière TRAPPIST? belge. Exactement, parce que ce sont des Belges qui ont créé le télescope qui s'appelle TRAPPIST. C'est pas les mecs de trappe. Ah, ouais, C'est non. les... Rien à voir avec la trappe. Alors, c'est pas les mecs de C'est Trappe pas qui Omar. étaient... Non, c'est pas, voilà, c'est ça, c'est pas l'école de Trappe qui est là. Mais par contre, avec ce système-là, ils ont fait une découverte exceptionnelle. Il y a 7 planètes qui ressemblent à la Terre, qui tournent autour de cette petite étoile. Et là, maintenant, on vient de savoir si la première d'entre elles a une atmosphère ou pas. Bon, alors en pratique... On n'a pas vu d'atmosphère, mais c'est normal, c'est la première, c'est le début. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec un instrument qui a été construit en France, sous maîtrise de France du CEA, donc c'était 10 milliards de dollars de la NASA, la plus grosse mission jamais envoyée, en France, on a construit la caméra qui a permis d'explorer cette planète. Aujourd'hui, c'est un succès total, c'est-à-dire qu'on commence à mettre les pieds sur d'autres terres. Enfin, les pieds avec nos yeux. Et c'est avec ça qu'on espère un jour pouvoir trouver une planète où il y a de l'eau, éventuellement habitable. Dans ce système-là, il y a 3 planètes qui L'idée, c'est de de l'eau. trouver une planète habitable pour tellement on aura tué la nôtre qu'il faudrait aller quelque part, ou juste de sympathiser avec d'autres civilisations. Alors pour l'instant, l'idée, c'est de savoir... On dit des choses. Hein. Non, c'est une très bonne question. J'ai mis les pieds dans le plat. Il a mis. Vraiment, dans le plat. En fait, imaginez qu'on est maintenant là, découvert une planète habitable, et on sait où elle est. Bon, on ne pourra pas y aller. On n'a pas les moyens d'y aller. Et donc, Mais est-ce qu'il y a des planètes où eux ont les moyens de venir chez nous? Alors, avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui, ce que nous enseigne l'histoire, c'est qu'on ne peut pas dire que quelque chose est impossible. Les pyramides? Est-ce qu'on a déjà été visité? Direct, on dit va direct. Pourquoi pas? Les reptiliens. Pourquoi pas? À partir du moment où on doit rester ouvert à toutes les possibilités. Il peut y avoir de la vie extraterrestre, il peut y avoir des gens qui nous regardent, tout ça c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu venir et qui ont dit c'est trop éclaté ici, je repars? Moi je serais à leur place, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Entre nous. C'est-à-dire que Vous vous auriez arrivez ouvert une porte c'est directe. ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo. C'est-à-dire que vous avez des extraterrestres qui sont super intelligents, qui vous regardent comme dans un zoo et qui attendent que vous soyez un peu plus évolué pour communiquer avec vous. Il y a des films de science-fiction qui jouent avec ça, pourquoi pas? Ils attendent l'IA, quoi. Ils attendent que l'intelligence artificielle nous rende intelligents, c'est peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, quand on voit notre civilisation, on a un enjeu planétaire, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la première fois qu'on a des enjeux planétaires, le réchauffement climatique, des problèmes à l'échelle de la planète. Qui dépendent de l'univers. Qui dépendent de tous ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un moyen de communiquer à l'échelle planétaire qui est Internet. On a ce problème planétaire en même temps. Et pour la première fois, la population mondiale se stabilise. Elle est en train d'arriver à une taille comme un adulte, comme un animal adulte. Ça veut dire que l'enjeu pour nous devient planétaire. Donc les questions dont je vous parle de l'univers, on peut se dire, quand David Elbaz sera parti dans 5 minutes, on va repasser à des choses qui nous concernent. En fait, ça nous concerne parce que c'est notre histoire. J'ai une question à vous poser, vous qui êtes astrophysicien. Vous voyez un peu les choses d'en haut. Est-ce que vous êtes optimiste? Alors, personnellement, oui.
Pourquoi ? Parce que quand on étudie l'univers, on s'aperçoit que la nature a des ressources insoupçonnées à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'il ne faut pas lutter contre le réchauffement climatique. Mais ça veut juste dire qu'on est peut-être en train de vivre une phase où il faut qu'on évolue, que notre civilisation change. Une phase où on a des enjeux planétaires. Et regardez, avant qu'on ait des problèmes planétaires, quel était le monde qu'on proposait aux gens ? Des mondes avec des inégalités majeures, des gens qui n'ont pas à manger tandis que d'autres ont trop, etc. Donc finalement, avoir des enjeux planétaires qui nous forcent, de force, à agir ensemble, est-ce que ce n'était pas presque vital, bon pour l'homme ? Donc moi, je crois qu'effectivement, demain, par nécessité, l'humanité va être obligée d'évoluer, et donc je le vois de façon optimiste. On va parler d'Elon Musk dans un instant. J'ai une dernière question à vous poser. Vous, astrophysicien qui avez fait ces études-là, c'est quoi ce que vous rêveriez de découvrir de votre vivant ou qu'on découvre ? Alors, c'est dans la logique de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement découvrir de la vie ailleurs, entrer en contact avec de la vie ailleurs, ça pour moi, ça serait un rêve extraordinaire. Quel genre de contact ? Alors, si on pouvait communiquer avec des extraterrestres... Là, je suis en train de rêver. Hein, allez, si on pouvait communiquer avec des extraterrestres, pour qu'ils nous disent comment ils voient. Une petite kémia, un petit... Un petit qu'on partage un couscous ou quelque chose, je sais pas. Je dis pas ça au hasard, puisqu'on vient de tourner un petit film où j'explique l'univers avec une assiette de couscous. Mais... Elle est incroyable. Vous avez réussi un truc incroyable. C'est que vous avez fait bédaf tout le monde en parlant. Il y a des mots qui parlent. Ouais.